Salut! Je crochète depuis mes 8 ans, mais ça fait peut-être 6 ou 7 bonnes années que j'en fais plus. C'est sur Pinterest que je me suis rendu compte qu'on peut faire des trucs un peu plus fun que de simples napperons. Alors j'ai repris mes crochets et de la laine, et en cherchant un nouveau projet à commencer, je suis tombée sur une vidéo de Ikoksun où elle fait une jupe en granny square, so cute. Donc je me suis dit, let's go, je fais une jupe. Je ne suis pas partie sur des granny square finalement parce qu'il y a pas mal de trous, mais plutôt sur des rectangles faits de brides et de mailles serrées. Cette vidéo n'est pas vraiment un tuto, mais je vous montre les détails au niveau des couleurs, du design de la jupe en elle-même et des pièces, au niveau de l'assemblage aussi et des touches finales. Donc voilà, si vous voulez voir comment je fais cette jupe, continuez à regarder. Pour moi, choisir les couleurs, c'est la partie la plus compliquée. D'habitude, je préfère les couleurs chaudes parce qu'elles me vont mieux au teint. Mais là, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai choisi un gris, un bleu clair, un bleu, je dirais, canard et un bleu foncé. Au début, je voulais faire cette jupe avec 3 rangées de 6 carrés qui mesuraient chacun 14 cm sur 14 cm. Ces carrés correspondaient à 9 rangées de brides et 9 rangées de mailles serrées alternées entre elles. Sauf que le rendu était pas ouf, c'était un peu trop simple à mon goût. Du coup, j'ai découpé chaque carré en parties inégales, ce qui m'a donné au final 6 rangées de rectangles et non plus de carrés. 3 de ces rangées sont faites de grands rectangles et les 3 autres de petits rectangles. Et ensuite, j'ai changé l'ordre des couleurs et j'ai décalé les rangées faites de petits rectangles, histoire que le rendu soit plus complexe et joli. Donc une fois toutes les pièces assemblées, il faudra juste coudre les 2 extrémités délimitées par des pointillés pour obtenir une jupe, ou du moins un tube, comme vous verrez tout à l'heure. Et voilà à quoi devraient ressembler les 2 faces. Il n'y a pas vraiment d'avant ni d'arrière, vu comment les pièces sont assemblées, on s'en fiche un peu. Pour chaque pièce, je commence avec une chaînette de 23 mailles. J'enchaîne avec une rangée de 23 brides. Puis une rangée de 23 mailles serrées. Et ensuite, je continue d'alterner les deux, brides et mailles serrées, jusqu'à obtenir 3 rangées de chaque pour les petits rectangles et 6 de chaque pour les grands rectangles. Mais là, vous devez vous dire, tu fais une jupe sans prendre de mesure? Ben, en fait, Ikoksun, dans sa vidéo, elle utilise des carrés de 5 pouces sur 5, je crois, et ça revient environ à 13 cm sur 13 cm. Et comme ben, elle a une silhouette similaire à la mienne, ben, je me suis dit que ça va faire l'affaire, quoi. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore monté la jupe. Donc, vais-je regretter cette décision? C'est très probable. Une fois que j'avais choisi les couleurs et que le design de la jupe était plutôt clair dans ma tête, ben là, il fallait juste que je crochette les différentes pièces. Et c'était long. Très long. Une fois que j'ai terminé les pièces, je les ai posées dans l'ordre que je voulais et je me suis rendu compte de quelques problèmes. Ben oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Déjà, certaines pièces étaient plus petites que d'autres parce que je les ai crochetées trop serrées. Alors j'ai dû en refaire 2 ou 3. J'ai aussi oublié de couper l'excès de fil aux extrémités de certaines pièces. Mais en vrai, si c'était que ça, j'aurais réglé ça vite fait, bien fait. Mais ce n'était pas tout. Sachant que pour les mesures, j'y suis allée en mode freestyle, j'ai déposé une de mes jupes sur les pièces et c'était trop juste à la taille. Je trouvais aussi que la jupe était légèrement trop courte. Alors j'ai dû repenser l'organisation des pièces. J'ai rajouté une à chaque rangée ainsi qu'une rangée de grands rectangles supplémentaires. Ensuite, il fallait que je coule les pièces. Je voulais que la couture soit invisible quand la jupe est à l'endroit, comme ici. Et pour faire ça, j'ai d'abord utilisé une méthode de couture avec le crochet. Ça me donnait le résultat que je voulais, mais ça me donnait aussi très mal aux mains. Alors j'ai switché avec une bonne vieille aiguille et du fil noir.
Ensuite, j'ai cousu les rangées entre elles en faisant bien attention à décaler les rangées faites de petits rectangles. Bon, je sais que pour l'instant, ça ressemble juste à une nappe, mais promis, ça va le faire. Du coup, là, je plie ma nappe en deux et je vais juste coudre les extrémités pour que ça me fasse enfin une jupe. C'est l'heure de l'essayage. C'est quand même cramé à la taille, ce sera vraiment trop grand, mais j'ai déjà un plan pour régler cette situation. Vu que j'ai fait un long tube sans forme particulière, c'est normal qu'à la taille ça baille un peu beaucoup même. C'est vraiment pas un problème. Je vais juste faire une longue chaînette et je vais l'utiliser comme ceinture pour serrer la taille. J'avais rajouté cette dernière rangée en pensant que la jupe serait trop courte, mais en fait, non. Elle est clairement de trop, donc je vais juste la retirer. Je vais aussi rajouter 1 ou 2 tours de mailles serrées, en haut et en bas d'ailleurs, parce que là, ça a l'air un peu pas fini, pas soigné, et je pense que les mailles serrées vont aussi m'aider à resserrer la taille un peu. Je suis trop contente du résultat. Au final, la taille n'était pas tant un problème que ça. Avec une petite ceinture, c'était réglé vite fait. Par contre, c'est la dernière fois que je couds autant de pièces à la main. Le nombre de crampes que je me suis tapé, c'est pas normal. J'espère que tu as aimé la vidéo. C'est trop bizarre de dire ça. Like et abonne-toi et on se voit dans la prochaine.